Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau didacticiel concernant le dosage par étalonnage. Donc première partie. On rappelle très rapidement que le dosage par étalonnage repose sur l'utilisation de solutions donc connues qu'on appelle solutions étalons qui contiennent l'espèce chimique à doser en différentes concentrations connues. Il suppose également que la concentration de l'espèce chimique influe sur une grandeur physique, comme par exemple l'absorbance ou la conductivité. Nous ici, on va donc travailler avec la conductivité. Donc, première étape dans ce genre de petit exercice, dans ce genre de TP, il faut réaliser ce qu'on appelle les solutions étalons, c'est-à-dire des solutions de concentration connues. Ici, on va vouloir fabriquer donc 1, 2, 3, 4, 5 solutions à partir d'une solution mère de concentration 0,1 mol par litre et à chaque fois on veut fabriquer 50 ml de la solution fille. Donc la première étape elle est relativement facile. Si on a déjà une solution de 0,1 mol par litre, si on en veut 50 ml, il suffit juste d'en prélever 50 ml. Ça c'est facile. Maintenant, si on veut une solution phi de concentration 0,075 mol par litre, on va utiliser donc la formule juste au-dessus. Donc je vais prendre un tout petit peu de place. Voilà, puis je vais rappeler que Cm sur C phi égale tout simplement V phi sur Vm. Et à l'aide de là, on peut tout simplement retrouver donc le volume mère qui est égal à C phi fois V phi divisé par tout simplement Cm. Voilà, dans le premier cas, je vais juste faire un calcul et je vous laisserai faire les autres. Donc concentration phi, donc c'est 0,075. Le volume phi ne bougera jamais tout simplement, donc ici ça sera 50 divisé par la concentration mère qui vaut 0,1 mol par litre, et si on fait le calcul ça fait 37,5 tout simplement millilitres. Hop là, voilà. Donc ici 37,5. Voilà, hop, millilitres. Je mets le L là, ça y est, c'est reparti. Donc ça veut dire que on va donc prélever 37,5 millilitres de la solution mère, puis on va compléter jusqu'à 50 millilitres avec de l'eau distillée. Et on recommence ainsi de suite. Donc je vous laisse faire une pause sur la vidéo et faire les calculs afin de voir si vous êtes en capacité d'y arriver. Voilà, donc on reprend. Donc je vais vous donner les résultats. Donc le résultat suivant, on trouve 25 millilitres. Le suivant, on trouve 10 millilitres. Et celui d'après, on trouve 5 millilitres. Une fois qu'on a fait ça, on va mesurer la conductivité de chaque solution. Donc de la solution mère, de la solution S1, S2, S3, puis S4. Pour ça, il suffit juste de tremper le conductimètre. Donc si on trempe le conductimètre dans la première solution, on obtient une conductivité de 12,88 millisiemens par centimètre. Pour la deuxième, on obtient 9,66. Pour la troisième, on obtient 6,4, puis 3,2 et enfin pour la dernière 1,3. Et maintenant le TP va consister tout simplement, on a la solution dont on ne connaît pas, là que je vais appeler tout simplement la solution X. Je ne connais pas la concentration. Voilà, voilà. Et tout simplement, je vais donc mesurer à l'aide du conductimètre tout simplement sa conductivité.
Tout simplement. Donc ici, je vais prendre une solution X et sa conductivité va faire 2, tout simplement. Donc sur la deuxième partie, l'idée, ça va être donc de retrouver sa concentration. Maintenant, c'est à vous de jouer pour cette première partie.